Ici Zayana et ce que je vais te raconter pourrait bien te faire réfléchir à 2 fois avant de rendre service à une amie. Parce qu'il y a des promesses qu'on fait qu'on n'aurait jamais dû tenir et des personnes qu'on croit connaître jusqu'au jour où on se rend compte qu'elles nous auraient sacrifiés pour sauver leur peau. Voici mon histoire. Tout a commencé par un appel, un simple appel. C'était Nadia, mon amie de toujours. Pas une amie de passage, pas une collègue ou une connaissance. Nadia, c'était ma sœur de cœur. On s'était connus à la fac. On avait tout traversé ensemble. Les galères, les histoires d'amour, les trahisons et surtout les fous rires. On s'était fait une promesse un soir de chagrin. Toi et moi, c'est à la vie, à la mort. Peu importe ce qui arrive, on se soutient. Alors quand j'ai vu son nom s'afficher sur l'écran, j'ai décroché tout de suite. Elle pleurait, mais pas des petites larmes de tristesse, non. C'était des sanglots bruyants, des hoquets de panique. Ça y est, je vais perdre ma fille. Elle m'a expliqué entre 2 respirations que son ex, qui est un homme manipulateur, l'avait traînée en justice. Il voulait la garde exclusive de leur petite Lina, 6 ans. Et il avait fait fort. Il avait déclenché une enquête sociale, contacté une assistante sociale et inventé des histoires pour la faire passer pour une mère instable, dépressive et incapable. Et Nadia, à vrai dire, n'était pas parfaite, c'est vrai. Elle galérait beaucoup, financièrement, émotionnellement, mais elle aimait sa fille. Ça, on ne pouvait pas le lui retirer. S'il te plaît, ils vont venir vérifier si j'ai des proches stables autour de moi. Si tu pouvais juste signer un papier, dire que tu me vois souvent, que tu es dispo s'il y a besoin, c'est pas grand-chose, je te jure. J'ai hésité, mais pas très longtemps. Juste 1 seconde. Et j'ai dit oui. Parce que c'était Nadia. Parce que c'était Lina. Et parce que j'aurais fait n'importe quoi pour elle. Quelques jours plus tard, elle m'a envoyé un document à signer. Un papier administratif pour l'enquête sociale. Il ne demandait pas grand-chose. Mon nom, mon lien avec elle, si je la voyais régulièrement et si je considérais qu'elle était apte à s'occuper de sa fille. Alors j'ai signé. J'ai menti sur 2 points. J'ai dit que je la voyais plusieurs fois par semaine, alors que c'était plutôt 1 fois par mois. Et que je l'avais déjà vue gérer seule des périodes difficiles avec Lina, ce qui n'était pas tout à fait vrai. Mais je me disais, ce n'est pas un vrai mensonge, c'est juste enjoliver la réalité. Et puis c'était pour la bonne cause, non? Le temps a passé, l'enquête a été rendue et Nadia m'a appelée de manière euphorique. Saya, j'ai eu la garde, je te jure, c'est grâce à toi. Tu sais même pas à quel point ton papier a pesé. T'es la meilleure, merci. Je ne savais pas vraiment quoi répondre. Une part de moi était soulagée et une autre commençait déjà à regretter. 2 mois plus tard, je reçois une lettre recommandée, une convocation au tribunal, avec pour motif faux témoignage dans le cadre d'une enquête sociale. Je relis le papier 3 fois. Je ne comprends rien. J'appelle Nadia en panique. Saya, je t'appelle dès que je peux. Là, je suis avec Lina. T'inquiète pas, c'est sûrement une erreur. Mais ce n'était pas une erreur. Son ex avait mené sa propre enquête. Il avait réussi à obtenir des relevés, des témoignages contradictoires et surtout, il avait demandé à ce que mon témoignage soit contesté. Parce qu'il avait des preuves que je mentais. Des messages entre Nadia et moi, des captures d'écran de Lina disant qu'elle me voyait rarement et des incohérences dans le dossier. Et là, j'ai compris. J'étais dans la merde. Mon entourage m'a dit d'appeler un avocat. Ma sœur m'a hurlé dessus. Ma mère m'a regardée comme si j'étais une étrangère. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Signer un faux témoignage? Pourquoi? Pour qui? Tu réalises ce que tu as risqué?
Et le pire, c'est que non, je ne réalisais pas. Je pensais avoir rendu service. Le procès a eu lieu 3 mois plus tard. J'avais pris un avocat. Il m'avait prévenu. Même si c'est un petit faux témoignage, le tribunal ne rigole pas avec ça. Tu risques une amende, une inscription au casier judiciaire et dans le pire des cas, une peine avec sursis. Je n'arrivais pas à y croire. Moi, Sayana, pas une délinquante, pas une criminelle, juste une amie trop loyale. Le jour du procès, je tremblais. Je m'attendais à ce que Nadia vienne me soutenir, qu'elle explique, qu'elle dise que c'était elle qui m'avait supplié. Mais non, elle est entrée dans la salle, maquillée, bien habillée et distante. Elle m'a à peine regardée. Et quand le juge lui a demandé « Madame, pouvez-vous confirmer que mademoiselle Sayana a agi à votre demande ?» Elle a répondu « Je ne lui ai jamais demandé de mentir. Si elle l'a fait, c'est de son propre chef. Je suis choquée d'apprendre qu'elle ait pu fausser un témoignage officiel. » Je suis restée figée. Le monde s'est écroulé autour de moi. Mon avocat m'a posé la main sur l'épaule. Je n'entendais plus rien. Nadia venait de me sacrifier, de nier ce pacte, ce lien, cette promesse. Pour elle, j'étais devenue un pion qu'on abandonne. Le verdict est tombé quelques semaines plus tard. J'ai eu une amende et une trace au casier judiciaire. L'avocat avait réussi à prouver que mon témoignage n'avait pas influencé la décision du juge de la garde. Mais malgré tout, j'étais fautive. Et Nadia, elle m'a envoyé un message. Je suis désolée pour tout ça. J'espère qu'un jour tu comprendras pourquoi j'ai fait ça. J'avais peur pour Lina. Je n'ai jamais répondu. Je n'ai jamais plus répondu. Elle m'a appelé, supplié, envoyé des mails, des lettres. Mais j'avais compris une chose. Elle ne m'avait pas trahi au tribunal. Elle m'avait trahi le jour où elle m'a demandé de mentir. Parfois, on croit aider. On se dit que c'est une amie, que c'est pour une bonne cause. Mais on oublie que certaines personnes vous laissent payer la note. Même quand c'est elles qui ont commandé le plat. Et toi, tu as déjà rendu service à quelqu'un au point de mettre ta propre vie en danger? Raconte-moi ton histoire en commentaire, en message privé ou à l'adresse sayana.raconte@gmail.com.